Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre monsieur. Possible, l'envoyé de Dieu. Voilà la famille, ici nous sommes sur le site de l'immigration du Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni est composé de 4 pays, l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande. Alors ici, on va voir comment faire la demande de visa pour l'Angleterre. Avant de commencer, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez la vidéo, partagez. Je vais vous mettre le lien au-dessus. Une fois que vous êtes sur le site, vous cliquez sur menu. Ensuite, on va descendre. Vous cliquez ensuite sur visa et immigration. On va descendre. On va cliquer sur visiter le Royaume-Uni. Visiter le Royaume-Uni, visite pour touristique, affaires ou court séjour jusqu'à 6 mois. Nous, ce qui nous intéresse, visiter le Royaume-Uni en tant que visiteur standard. Vous cliquez là. Ensuite, à partir d'ici, vous allez choisir votre type de visa. Pour nous, on va voir comment demander un visa visiteur. On va cliquer simplement sur demander un visa des visiteurs standard. Vous cliquez là. Voilà. Ensuite, vous descendez après avoir cliqué. Demandez un visa des visiteurs standard. Si vous avez besoin d'un visa des visiteurs standard, vous devez faire votre demande en ligne avant de voyager au Royaume-Uni et présentez-vous un rendez-vous dans un centre de demande de visa. Vous pouvez déposer votre demande au plus tôt 3 mois avant votre départ. Ok? Donc vous allez d'abord faire votre demande, remplissez les formulaires en ligne. Une fois rempli votre formulaire, vous allez payer le frais de visa en ligne. Ensuite, vous imprimez votre formulaire. Donc, vous allez rassembler avec quelques documents. Ensuite, vous allez aller déposer chez VFS Global. Donc, ils vont vous indiquer, après avoir une fois rempli les formulaires, l'endroit où vous allez déposer votre dossier. Ensuite, vous descendez en bas, vous cliquez sur postuler. Voilà, c'est à partir d'ici que tout commence. Sélectionnez votre langue. Ici, vous allez choisir votre langue. Alors, voilà, il y a plusieurs langues. Pour mon cas, je prends français. Suivant. Voilà. Sélectionnez un pays pour fournir vos données biométriques. Donc, après avoir rempli votre formulaire, ils vont vous guider où vous allez déposer votre dossier puis mettre vos empreintes et vos photos. Ici, nom du pays. Lorsque vous arrivez ici, il ne faut pas traduire la page pour pouvoir mettre votre pays pour que ça puisse sortir ici. Donc, si vous traduisez la page d'ici, lorsque vous allez mettre votre pays, ça ne va pas afficher. Il faut que la page soit originale. Voilà, moi je vais mettre Congo. Vérifier les emplacements des centres de demande de visa disponibles. Donc pour le Congo, pour ceux qui sont à Kinshasa, après avoir choisi votre pays, ça va afficher l'endroit où vous allez déposer votre dossier, puis mettre les empreintes et puis vous faire capturer. Congo-Kinshasa. Ensuite, vous allez choisir si j'ai identifié l'endroit où je fournirai mes données biométriques. Ensuite, suivant. Demander un visa de visiteur au Royaume-Uni. Vous pouvez utiliser ce service pour demander un visa de visite au Royaume-Uni. Tourisme, y compris le visite familiale, voilà. Affaires, transit, visite universitaire, mariage ou partenariat civil, soit médico privé, études de courte durée. Une mission rémunérée autorisée. Donc voilà. Commencez maintenant. Enregistrer un mail. Donc ici, vous allez enregistrer votre compte mail et puis vous allez créer un mot de passe.
Ici, vous allez mettre votre mot de passe. Une fois rempli votre adresse mail, et puis vous mettez votre mot de passe. Ensuite, vous enregistrez, puis continuez. Leur page est toujours en anglais, donc il faut traduire ça en français. Nous pouvons utiliser le courriel pour vous contacter au sujet de votre demande. Par exemple, pour obtenir des informations complémentaires, donc lisez ça. Moi, j'ai pas assez de temps. Ici, il vous demande à qui appartient cette adresse email. Donc, ça appartient à vous. Vous allez simplement cliquer « Toi ». Donc, toi, c'est-à-dire moi. Ensuite, vous enregistrez et puis continuez. Numéro 2, courriel supplémentaire. Avez-vous une autre adresse mail? Non. Si vous avez d'autres adresses mail, vous cliquez oui. Pour mon cas, non, j'enregistre et puis je continue. Votre numéro de téléphone. Il faut que vous fournissiez aussi votre numéro de téléphone au cas où ils peuvent vous contacter. Voilà. Où utilisez-vous ces numéros de téléphone? À utiliser au Royaume-Uni, à utiliser hors du Royaume-Uni. Donc vous cliquez à utiliser hors du Royaume-Uni parce que c'est votre numéro de téléphone. Donc c'est ça que vous utilisez dans votre pays d'origine. Vous allez mettre à utiliser hors du Royaume-Uni. Sélectionnez s'il s'agit de votre numéro de téléphone fixe, mobile ou professionnel. Il faut mettre un numéro de téléphone portable. Tout autre numéro de téléphone. Avez-vous d'autres numéros de téléphone? Pour mon cas, non. Vous contactez par téléphone. Êtes-vous joignable par téléphone? Être contacté par téléphone et puis par SMS. Voilà, mettez ça. Votre nom. Ici, vous allez mettre votre nom. Voilà, ensuite vous enregistrez, vous continuez. D'autres noms. Si vous avez peut-être d'autres noms, donc vous allez fournir ça. Pour mon cas, non. J'ai un seul prénom. Si vous avez peut-être plusieurs prénoms ou deux prénoms, vous allez cliquer oui. Ensuite, vous allez rajouter votre deuxième prénom. Votre sexe et votre statut relationnel. Quel est votre sexe tel qu'il paraît sur votre passeport? Moi, je suis mâle, donc sexe masculin. Quel est votre statut relationnel? Je suis célibataire. Si vous êtes marié, mettez marié, divorcé, divorcé. Donc voilà, titré. Pour mon cas, célibataire et puis je continue. Adresse. Ici, vous allez mettre votre adresse du domicile. Cette adresse est-elle également votre adresse de correspondance? Oui. Puis vous continuez. À propos de cette propriété, depuis combien de temps habitez-vous à cette adresse? Donc ici, il demande si ça fait combien de temps que vous habitez à cette adresse. Donc vous allez mettre simplement ici, vous allez choisir, si vous avez fait peut-être 8 mois, vous êtes à cette adresse, vous mettez 8 mois. Si ça fait des années, vous allez mettre année. Si ça fait 2 semaines, semaine à cette adresse. Ça fait 10 ans. Vous mettez année, puis vous mettez le nombre d'années ici, dans cette case, petite case ici. Quel est le statut des propriétés de votre maison? Si vous louez, vous cliquez « Je le loue ». Si peut-être c'est votre maison et vous cliquez sur « Je le possède ». Ok, pour mon cas, je le possède parce que c'est ma maison à moi. Ici, vous allez mettre... Vous devez utiliser votre passeport ou document de voyage pour remplir cette section. Oui. Ici, vous allez mettre le numéro de votre passeport.